Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, on se retrouve dans la rubrique L'invité du soir. C'est un tout nouveau numéro ce soir. Merci de nous suivre parce que nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre sur Facebook, YouTube, mais aussi sur TikTok. Vous le savez, chers téléspectateurs, Romuald Ouadani est le candidat désigné par les partis soutenant la majorité présidentielle. Il a été investi le 4 octobre dernier à Parakou. Dans son discours d'investiture, justement, tout en reconnaissant le mérite du chef de l'État, Patrice Talon, qui, selon lui, a travaillé ces dernières années à moderniser le Bénin et à redonner aux Béninois de la fierté. Ouadani a prié le président Patrice Talon à demeurer un guide, mais aussi un phare pour le processus de développement du pays. Que voudrait-il dire exactement cette expression guide et phare? Est-ce qui va justement concentrer notre attention ce soir sur ce plateau avec pour thème transmission et continuité du développement? Patrice Talon, guide et phare dans le projet du candidat Romuald Ouadani. Nous sommes encore une fois avec notre invité de tous les vendredis soirs, Irélia Gossa. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Nous allons vous présenter encore, vous êtes manager qualiticien, membre du parti, membre du bureau politique, l'Union progressiste, le Renouveau. Irélia Gossa, vous avez suivi également comme nous ce discours de l'investiture du candidat de la majorité présidentielle Romuald Ouadani. Et dans son discours, il y a cette phrase-là qui nous interpelle, qui nous intéresse. Il a dit qu'il voudrait que le chef de l'État demeure un guide et un phare du processus de développement. Selon vous, Irélia Gossa, le rôle de guide et de phare, est-ce un soutien idéologique, programmatique ou opérationnel? Le rôle de guide et de phare qui a été souhaité par le candidat Ouadani n'a rien d'extraordinaire, d'autant plus que tout le monde dans la vie a l'envie, bien sûr, d'avoir un guide et un phare. Vous-même, dans votre profession, vous avez certainement un guide, un phare, quelqu'un que vous admirez et vous voulez être à son image. Sûr, et vous voulez bien sûr un repère, et quelqu'un qui va vous protéger, etc. Donc, le candidat ici a exprimé cette volonté parce qu'il faut qu'il l'exprime. Donc, ça veut dire que lui, il veut mettre ses pas dans les pas du président Talon et pour être rassuré en ce qui concerne le développement du pays. Donc, il a fait, il a dit, et c'est déjà très important qu'il le dise au début, de sa candidature. C'est le premier discours qu'il a tenu. Donc, le rôle de guide et phare est avant tout un soutien stratégique et visionnaire. Et en tant que dépositaire de l'expérience, de la vision du développement de notre pays, la guidance de Patrice Talon permettra au candidat Ouadani de s'appuyer sur une expérience réussie pour orienter les choix économiques, sociaux et institutionnels. Cela rassure la base politique qu'il a désignée et les partenaires économiques qui nous ont toujours accompagnés, qu'il n'y aura pas une interruption brutale du processus en place, mais plutôt une consolidation des acquis de l'ère Talon. Ouadani hérite dès lors, bien sûr, de l'aura, de la popularité, des réalisations du président sortant, assurant que les partis politiques de la majorité ont désigné celui qui est mieux placé pour poursuivre l'œuvre entamée depuis 2016. En ce sens, il s'agit d'un soutien idéologique. Les partis l'accompagnent, et programmatique, mais également opérationnel dans la mesure où les grandes lignes de développement nécessitent un suivi d'experts. Et là, le candidat Ouadani n'a pas échappé à cette norme qui demande à ce qu'il soit vraiment encadré et soutenu par non seulement les partis politiques, mais il a souhaité que le président Talon soit son guide et que le phare de la vision du président Talon puisse le conduire dans sa mission, et cette mission qui a été confiée par l'ensemble des partis politiques et désormais par tous les Béninois. Vous y voyez une norme, mais nous y voyons un risque. Du coup, cette question que j'ai envie de vous faire, est-ce que cette expression guide et phare n'introduirait pas un risque de tutelle politique du président Patrice Talon? Pas du tout. Le président Talon est unique et il restera toujours unique.
Même vous-même, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous avez souhaité que quel que soit votre guide et phare que la personne va décider de tout autour de vous. Non, le candidat Ouadayi est unique et restera toujours unique. Donc, chacun aura bien sûr sa part d'identité à défendre. On ne peut jamais être comme le candidat Talon. Et je dis, ça ne serait pas du tout le cas de tutelle. Pas du tout. Pas du tout. Hein? Le thème guide et phare reflète l'expérience et la vision que Patrice Talon transmet pour assurer la continuité du développement. Il ne s'agit pas de tutelle, mais de mentorat et de partage de bonnes pratiques entre celui qui est parti et celui qui est en train d'exercer. La candidature de Ouadayi est pleinement dans le sens d'une responsabilité. Donc, il est en capacité de prendre ses décisions et d'innover tout en s'appuyant sur les le fondement solide mis en place par le président Talon. C'est un héritage de leadership et de compétences pas du tout une contrainte politique. Pas du tout. Il y a un encadrement politique des partis politiques, mais entre lui et le président Talon, ce n'est pas une contrainte, d'autant plus que le président Talon n'est même pas la tête d'un parti politique. Et déjà, vous allez voir ici que nos députés, les députés de la majorité, ont compris le sens dans lequel le pays serait géré. Ils ont fait une proposition de loi pour créer le Sénat et qui serait désormais une institution qui va permettre de mettre dans l'arsenal institutionnel de notre pays ce principe de mentorat. Donc, tous ces anciens présidents d'institutions vont se mettre désormais dans ce cadre pour pouvoir accompagner le développement de notre pays. Donc, mettre en place une institution qui serait, comme on l'a dit ici récemment, qui serait bien sûr une institution chargée de la déontologie politique dans la République et qui serait enfin le gardien du temple et protéger notre développement et protéger notre démocratie. Comment le projet Ouadayi peut-il être continuité tout en étant novateur? Comment vous pensez que ce projet qu'il va défendre va être novateur tout en restant dans la continuité? La continuité ne veut pas dire une stagnation. Il ne veut pas dire de répéter ce que le président Talon dit ou bien de dire que ce que le président... Non, non, pas du tout. La continuité ici, c'est de relever ce qui est détecté comme faiblesse du système, de les corriger et de renforcer ce qui est bien fait et d'innover dans le cadre de ce qui n'a pas été fait. Le projet Ouadayi s'appuie sur les acquis du développement actuel, mais il introduit des innovations adaptées aux défis contemporains, à savoir la transformation numérique, l'inclusion sociale, le développement de l'emploi des jeunes, la diversification de l'économie. Ça, c'est important. La diversification de l'économie parce qu'il faut trouver de nouvelles sources de revenus pour l'État. Nous sommes un pays sans ressources minières. Et ces nouvelles sources sont bien indiquées dans le domaine de l'hydrocarbure où nous n'avons pas encore mis en place tout le système pour explorer le potentiel que nous avons dans ce domaine. Et ensuite, dans le domaine des échanges avec le Nigeria, où tout le principe de pouvoir garder en nous les devises qui nous échappent dans cet échange en temps est déjà maîtrisé. L'avantage que nous avons ici aujourd'hui est que le candidat Ouadayi sait déjà ce qu'il doit faire. Et il est programmé pour cela et cela va permettre à ce que tout soit fait dans le bon sens. Ainsi, Ouadayi garantit la pérennité du succès existant tout en apportant les solutions nouvelles pour accélérer le processus du progrès et du développement de notre pays. Et comment ça va se faire, cette pérennité-là, Irénée Agossa? Est-ce que cela implique la transmission d'une équipe ou d'un personnel clé? Oui, la transmission ne se limite pas à un individu ici, pas du tout. Elle inclut bien sûr la conservation des expertises et de la continuité des institutions. Cela signifie que le savoir-faire des équipes clés est préservé, que les processus efficaces sont maintenus et que les jeunes cadres peuvent être formés pour renforcer la performance de l'État.
L'objectif est que chaque projet engagé continue et produise des résultats pour les citoyens. Alors, mais qui est Wadayi? C'est parce que les gens ne savent pas, pour qu'ils doutent, ils se posent des questions. La transmission, lui, il a déjà préparé pour recevoir cette transmission. Il a préparé pour recevoir cette transmission. Wadayi est un travailleur. C'est un travailleur. C'est un homme qui adore le travail. Et il a une capacité de faire en sorte que ses collaborateurs puissent et donner le meilleur d'eux-mêmes à partir de sa volonté, lui, de se mettre au travail. La preuve, tous ceux qui sont avec lui aujourd'hui sont des gens qui ont été nommés au temps du président Yahi. Mais il a su les mettre au travail. Il a su les motiver pour qu'ils puissent rendre ce qu'ils sont en train de rendre comme performance aujourd'hui. Donc, Wadayi est un boxeur, comme on le dit. Donc, lui, il est clair, il va monter l'équipe. Et cette équipe qui va lui permettre d'être performant, il va repérer le personnel dans les différents partis. Parce qu'il est un manager né. Il a cette capacité de le faire. Et il a déjà fait sous la guidance du président Talon, en améliorant les performances. Et il est déjà dans cette ligne, il le fera. Donc, la transmission ici n'est pas liée seulement à un homme. Cet homme est déjà prêt à conduire une équipe pour que cette équipe puisse permettre de réaliser et de faire en sorte que les objectifs qui sont définis soient atteints. C'est bien de dire qu'il est déjà prêt parce qu'il aura justement du pain sur la planche, quand on sait qu'il y a beaucoup d'experts, beaucoup d'expertise dans ces partis politiques qui soutiennent sa candidature. Irénée Agossa, vous êtes acteur politique. Le candidat Wadayi a été au cœur de la mise en œuvre de la politique économique actuelle sous le régime du président Patrice Talon. Comment vous pensez qu'il va pouvoir apporter la solution aux problèmes non encore réglés par le régime du président Talon? Je vous ai dit que le candidat Wadayi est déjà dans la posture de celui à qui on transmet quelque chose. Donc, la transmission, je vous ai dit tout à l'heure, c'est de repérer ce qui n'a pas été bien fait, de les corriger, de renforcer ce qui est fait, et de pouvoir innover dans les domaines où rien n'a été fait. Le candidat Wadayi connaît parfaitement les mécanismes économiques et les défis du terrain. Il entend accélérer l'emploi des jeunes à travers la promotion de l'entrepreneuriat, la formation professionnelle et l'appui aux petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries pour l'inclusion sociale. Il s'agira d'étendre les programmes de protection sociale et de garantir que les projets d'infrastructure profitent à tous les citoyens, en particulier les populations vulnérables. Sa vision combine efficacité économique et justice sociale. Est-ce que le projet de développement continu implique-t-il une continuité dans les réformes politiques, par exemple avec la réforme du système partisan, la gouvernance électorale, Irénée Agossa? Oui, la continuité concerne les réformes institutionnelles et politiques. Patrice Talon a initié un renforcement des institutions, une gouvernance transparente et un cadre électoral fiable. Il faut surtout mettre l'accent là-dessus. Le projet Wadayi entend plutôt consolider ces réformes en renforçant la démocratie, la transparence et la responsabilité des acteurs publics. Il ne s'agit pas de rupture, mais de pérenniser les acquis pour un Bénin stable et démocratique. Une question d'actualité, Irénée Agossa, pour finir cette interview, parlant justement de gouvernance électorale. Le parti de l'opposition, on le sait, les démocrates, après son recalage pour la course présidentielle, est en voie de recalage, sinon est exclu également des communales. Que dites-vous de cette non-participation des démocrates? L'expression est recalée, parce que personne ne l'a exclu, puisque c'est eux-mêmes qui se sont exclus par leur incompétence administrative. Donc ce n'est pas l'administration qui les a exclus. Ils ont été recalés parce qu'ils n'ont pas respecté les critères. Ici, vous devez comprendre, quand vous les suivez, c'est des gens qui ont usurpé un titre et qui se sont retrouvés dans un déni. Ils ont usurpé le titre parti du peuple. Oui, ils se disent parti du peuple. Un parti du peuple qui est incapable de fournir des dossiers pour être capable de participer à une élection qui
est une étape capitale dans le processus démocratique pour faire voter ses militants. Voilà le parti du peuple. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ils ont fini par se dire qu'ils sont eux-mêmes le peuple. Donc ils sont peuple souverain, donc aucune loi ne doit s'imposer à eux. C'est plutôt les institutions qui doivent se conformer à eux. Ils sont dans un déni total. Allez lire la déclaration du vice-président Houndété et allez lire la déclaration de leur porte-parole Guy Mitopé. Donc, ils sont dans un déni total et qui ne sont plus du tout dans les normes républicaines. Ils ne respectent plus les normes républicaines. Donc, nos institutions sont des institutions où il y a des règles, il faut les respecter. Et face à ce type de parti, il ne faut pas lésiner sur la mise en œuvre et le respect strict de la légalité, du respect strict de la légalité. Donc, il faut le faire. Et il ne faut pas lésiner, je l'ai dit ici récemment, sur le fait d'appliquer l'autorité de l'État. Donc, eux, ils se disent qu'on doit se conformer à eux, c'est faux. C'est eux qui doivent se conformer aux exigences de la République. Ils ne l'ont pas fait et ils ont été purement et simplement recalés. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas eux. Parce qu'eux, ils n'ont pas envie d'aller aux élections. Leur problème, ce n'est pas les élections. Leur problème, c'est les assises nationales. Donc, ils veulent qu'il y ait un chaos pour qu'ils puissent justifier leur projet d'assises nationales. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est ceux-là qui sont sincères envers eux. Les bénévoles qui croient en eux, qui croient qu'eux, ils peuvent quelque chose. Je l'ai dit ce soir. Abandonnez-les. Venez pour que nous puissions ensemble construire notre pays. Parce que ceux-là vivent de votre malheur. C'est quand vous avez des problèmes qu'eux, ils sont heureux. Donc, ils vivent de votre malheur. Venez pour que nous puissions résoudre les problèmes avec le candidat de la fierté retrouvée. Nous avons les potentialités aujourd'hui. Notre pays est un beau pays, est un pays qui peut apporter solution à tout. Nous avons trouvé la voie qu'il faut. Quittez-les, venez. Et nous allons résoudre les problèmes et ils finiront par disparaître. Parce que quand vos problèmes vont disparaître, ils vont finir par disparaître ou bien seront obligés de se mettre aux normes et muter et devenir une opposition responsable et républicaine. Irénée Agossara, je préfère votre chute. On ne va pas souhaiter leur disparition, la disparition du parti Les Démocrates. On va peut-être... Et on va souhaiter justement qu'ils se mettent dans le rythme de la République. Dans le rythme de la République. Et devenir une opposition républicaine. Qu'ils se conforment aux règles afin de pouvoir participer parce qu'il y a encore une autre élection, les élections législatives. Irénée Agossara, c'est déjà la fin de cette interview. Merci de nous avoir gratifié une fois encore de votre présence sur ce plateau. Merci à vous également, chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui n'avez de cesse à nous suivre avec plaisir. Bonne suite de programme. On va se retrouver prochainement.